Bienvenue sur le canal YouTube En Mon Centre. Aujourd'hui en Occident, être stressé en permanence, c'est devenu une situation normale. Quel que soit le métier, la situation sociale, même les enfants se disent stressés. Le stress, normalement, c'est un état transitoire. Ça vise à se préserver face à une situation dangereuse. C'est une réaction physiologique, c'est-à-dire physique, émotionnelle et mentale, où le corps met tout en œuvre pour se tirer d'une situation dangereuse. Dans la nature, une fois la situation dangereuse passée, l'animal ou la plante quitte l'état de stress. L'homme est le seul animal à être capable de maintenir cet état de stress en permanence. Pourquoi se maintient-on dans un état de stress permanent? Il y a de nombreuses raisons possibles. Aujourd'hui, je vais aborder l'une d'entre elles. Ce que l'on donne à manger au mental. Ce dont on le nourrit. Souvent involontairement, et qu'il maintient dans un état de stress. Pour être bien physiquement, on est d'accord qu'entre autres, il faut avoir une bonne alimentation. Par exemple, après avoir bu de l'alcool, on se sent pas très bien. On se sent peut-être même pas très bien le lendemain et le surlendemain. L'alcool ou une mauvaise alimentation peut constituer un empoisonnement immédiat. Et puis il y a aussi la possibilité de s'empoisonner à petite dose. Par exemple, si on mange trop gras, petit à petit, on crée du cholestérol, on se bouche les artères. Et au-delà de la possibilité de créer une maladie grave, enfin plus ou moins grave à long terme, il y a surtout le fait qu'on ne se sent pas bien au quotidien. Mais on s'en rend pas compte. C'est devenu normal pour nous. Il faut changer de régime alimentaire pour pouvoir s'en rendre compte. Donc en gros, le régime alimentaire détermine ce qu'est le corps et les ressources dont il dispose. Mais pour le mental, c'est pareil. Le mental peut s'intoxiquer de certaines nourritures. Observez par exemple un enfant face à un film d'horreur. Je parle d'un enfant parce que l'enfant n'est pas encore intoxiqué. Il vit le truc vraiment très difficilement. Pour nous, c'est différent. D'abord parce qu'on sait qu'on est protégé par un écran, et ensuite parce qu'on s'est habitué, on est intoxiqué. On a perdu la sensation ou la capacité d'observer ce que nous ressentons face à des scènes d'horreur. Ça, c'est l'intoxication flagrante. Et puis, il y a aussi l'intoxication, petit à petit, jour après jour, celle dont on se rend moins compte, celle qui est insidieuse, et qui pourtant laisse des traces, et crée un état au quotidien qu'on appelle un état de stress. Comme le corps, le mental est fait de ce dont il se nourrit. Alors attention, quand je parle d'empoisonnement, je parle pas de la maladie à long terme. Je suis pas en train de parler de la maladie neurodégénérative ou plus proche de nous du burn-out. Je parle vraiment de ce que ça a comme conséquence au quotidien, sur cet état de stress latent, permanent, qui peut même virer à l'anxiété, à l'angoisse pour certains. Je vous invite à observer comment vous réagissez, comment vous vous sentez dans le corps, face à une romance, ou face à un polar, face à un film d'horreur, ou face à un coucher de soleil, ou encore face à une altercation à laquelle vous assistez. À votre avis, qu'est-ce que ça fait au mental de se réveiller tous les matins avec de l'agitation autour de lui et de l'agitation en lui? Par exemple, le réveil, la radio, la télé, des pensées sur la journée à venir. À votre avis, qu'est-ce que ça fait au mental de nourrir des pensées négatives sur autrui, sur une situation? Est-ce que ça vous fait vous sentir bien? Qu'est-ce que ça fait au mental de s'endormir tous les soirs en ressassant un problème, en pensant à la journée du lendemain, aux difficultés qu'on suppose devoir rencontrer le lendemain?
Si vous vous sentez en situation de stress, essayez de ne pas nourrir le mental avec des stress supplémentaires inutiles. De la musique, des lectures ou des films violents, la radio, la télé, des fréquentations de personnes qui vous parlent de problèmes. Essayez quelques jours et voyez comment vous vous sentez, si ça change quelque chose. Tout ce qui crée de l'agitation intérieure est toxique pour le mental. Et ces toxiques sont très faciles à repérer. Ils créent de l'agitation à l'intérieur, dans le corps. Donc face à une situation, il suffit d'observer si on est en train de vivre de la tranquillité ou de l'agitation, pour savoir si la situation ou ce que l'on est en train de se faire vivre est toxique pour nous. Le corps est la meilleure référence. Soit ça s'agite, soit c'est tranquille. Pour ma part, mes journées sont devenues beaucoup plus tranquilles, mes réveils plus sereins, mes nuits plus paisibles, lorsque j'ai supprimé petit à petit tous les toxiques. La télé, la radio, les films violents, les relations toxiques, les moments passés avec ceux qui me parlaient que de problèmes, de leurs peurs, et puis encore un tas de petites choses qui petit à petit me sont apparues comme étant toxiques. Évidemment, au début, je me rendais pas compte que c'était des toxiques, mais en faisant l'essai, mais en les supprimant, j'ai pu constater à quel point ça changeait mon quotidien. Évidemment, je vous demande pas de me croire sur parole, mais je vous propose de faire l'expérience par vous-même. Et d'ici là, je vous invite, si vous en avez l'élan, à partager cette vidéo, à vous abonner, à commenter, à cliquer le pouce et à expérimenter la vie. Belle expérimentation à vous.